Allez, c'est parti, aujourd'hui je vous propose un atelier créatif, on va parler de cette machine ici, de ce produit qui est assez génial puisqu'il va transformer vos vieilles chutes de polystyrène, voilà tout ce qui traîne au niveau emballage, eh bien en véritable œuvre d'art. Ouais, ne soyons pas modestes, regardez j'ai fabriqué un château fort, voilà. Ça c'est mon château fort. Là vous avez en exclusivité le nouveau logo de chez Pearl. Bon il est encore un petit peu à bosser mais déjà c'est pas mal. Et là vous avez le dernier appareil furtif de l'armée de l'air qui a été réalisé à partir donc de ces chutes de polystyrène. Vous savez quoi? Ça a été réalisé assez facilement et assez rapidement. Ici c'est un coupe polystyrène, donc un fil qui va chauffer, qui va permettre de découper le polystyrène. Et bien sûr on voit ça plus en détail dans la suite de la vidéo. Alors, le principe de base est tout simple, on va faire passer de l'électricité au travers ici d'un tout petit fil tout fin et donc du coup il va chauffer énormément, d'ailleurs il va monter à 300 degrés. Le polystyrène lui est sensible à la température, donc voilà quand on le met au chaud il commence à fondre. Ici vu que c'est chaud et que c'est tout fin, ça va permettre de faire des découpes. Alors ici je viens de l'allumer, il suffit d'attendre quelques secondes à peine pour que le fil soit chaud et donc du coup une fois que c'est chaud, regardez, tac, on coupe dans le polystyrène comme dans du beurre. Alors l'idée assez géniale de ce produit, c'est qu'on prend ce coupe polystyrène et qu'on le pose ici sur un support, ce qui permet d'avoir des découpes beaucoup plus propres, beaucoup plus stables, puisque regardez du coup ici, on peut faire des découpes en angle droit, hein, voilà ça reste ici d'équerre et donc on peut avoir, voilà on a un travail beaucoup plus propre, beaucoup plus aisé, en plus ça permet d'avoir les deux mains de libre pour pouvoir travailler. Alors l'appareil, vous n'allez pas le recevoir comme ça, il va arriver dans une toute petite boîte, donc c'est un appareil qui prend très peu de place et il va falloir le monter. Regardez les images, c'est monté assez facile. La seule étape peut-être un peu plus complexe va être l'installation du fil. Vous avez ici ce support que vous allez pouvoir installer ici sur le bras ici de notre appareil. On le met ici, puis ensuite vous pouvez tirer un petit peu de fil. Donc ici il y a 300 cm de fil, tout simplement puisque le fil peut se casser éventuellement ou alors peut s'user, hein, il peut être un peu plus sale. Donc là, tac, vous coupez, vous en remettez de nouveau un petit peu. Et ce fil, vous allez le faire rentrer ici par le tout petit trou qui se trouve sur le bas du support. Vous le tirez un petit peu et là on va faire comme en couture, on va réaliser un nœud au bout et ensuite on va retendre ici le fil. Alors pour le retendre, c'est via ici cette petite roulette, cette petite bobine et on serre ici bien fort la vis papillon. Alors que le fil soit bien tendu, c'est indispensable pour pouvoir utiliser ici notre coupe polystyrène. Et voilà, ensuite on peut faire un petit peu ce qu'on veut. On peut dessiner par exemple sur le polystyrène pour créer ces modèles. C'est ce que j'ai fait donc en réalisant ici un faux logo de chez Pearl. Vous avez vu, j'ai rajouté une petite étoile là pour faire sympa. Et donc on peut dessiner son modèle et ensuite directement le passer au niveau du fil pour faire la découpe. Alors la coupe est droite, la coupe est rapide, mais c'est vrai que pour couper proprement, il faut un petit coup de main. Voilà, il faut trouver la bonne vitesse, la bonne fluidité, le bon axe. Voilà, c'est comme tout en fait, hein. C'est la pratique et l'expérience qui vont vous faire réaliser des choses de toujours de meilleure qualité. Alors l'autre truc hyper sympa avec cet appareil, c'est que l'on va pouvoir facilement réaliser des cylindres ou des cônes. Comment on fait? On utilise ici ce petit chariot sur lequel il y a une pointe ici. Cette pointe, c'est un axe. Regardez, on pose un bout de polystyrène dessus et on peut le faire tourner ici sur cet axe. Ensuite, grâce aux graduations qui sont présentes ici et donc sur le socle, on va pouvoir choisir le diamètre de notre cylindre. On va commencer avec un cylindre, on commence avec des choses un peu plus faciles. On bloque ici le chariot. Il suffit ensuite, tac, de mettre notre bout de polystyrène ici et de tourner et on se retrouve comme ça avec notre cylindre. Pour réaliser un cône, le principe est identique, sauf qu'on va pouvoir aller encore plus loin et découvrir une nouvelle fonctionnalité ici de notre coupe polystyrène, c'est qu'on va pouvoir faire des coupes en biais. Pour cela, on va décaler ici notre fil. Alors pour décaler le fil, il faut desserrer la bobine de fil. Ensuite, on desserre un petit peu le frein qui nous permet de le retenir. On laisse un petit peu de mou au niveau de notre fil et on va le décaler. Regardez. Et ici, on peut choisir l'angle, avec quel angle en fait on souhaite couper notre morceau de polystyrène. Par exemple, ici, on peut aller jusqu'à 60, mais on pourrait aussi aller à 45 degrés. Une fois que c'est fait, on retend notre fil. Du coup, on se retrouve ici avec un fil en biais en angle. Alors ça, c'est pas mal. Alors je rallume ici le fil. Ça, c'est pas mal puisqu'on va pouvoir faire des coupes en angle. Tac, voilà. Ici, j'ai mon angle ici de 60 degrés. Mais on peut donc aussi réaliser des cônes. Pour ça, on reprend ici notre chariot. On a utilisé le même principe que pour le cylindre. Donc là, je le rapproche un petit peu. Je vais avoir mon diamètre de base ici de mon cylindre. Et donc ici, un angle 60. Je vais prendre un petit morceau de polystyrène, clac, je le mets là, je le mets au milieu, je le positionne donc sur l'axe, hein, la petite pointe d'axe.
Je tourne au niveau de mon fil et une fois que ça lâche, tac, je peux récupérer comme ça, hop, mon cône. Voilà comment on réalise un cône, simplement en utilisant ici l'axe qui va donc tourner pour faire cette découpe ici donc à 60 degrés. Alors évidemment, plus vous utiliserez ici cette machine, plus vous aurez de dextérité pour vous lancer dans des projets plus en plus précis, plus en plus complexes. C'est d'ailleurs exactement le même type de machine qu'utilisent les personnes qui font du modélisme et qui réalisent des avions qui eux vont s'envoler, voler dans le ciel, pas tout à fait comme le mien. Ils volent pas trop mal, mais c'est pas encore ça. Ça va aussi être utilisé par des décorateurs professionnels qui vont utiliser ce type de machine pour réaliser des prototypages d'objets en volume pour pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, vous avez toutes les cartes en main, alors soyez créatifs et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!